Donc on va parler d'alimentation traditionnelle. Alors dans la littérature, les régimes alimentaires traditionnels, comme le régime méditerranéen, le régime nordique, ont été décrits comme bénéfiques pour la santé, mais aussi apportant des bénéfices en termes environnementaux et socioculturels. Le régime alimentaire traditionnel en Guadeloupe présente une qualité nutritionnelle élevée et semble persister chez un quart de la population. Donc sa promotion et son intégration dans le système alimentaire local pourrait être une piste pour tendre vers une alimentation plus durable sur ce territoire. Mais finalement, les impacts environnementaux et économiques ou encore son acceptabilité socioculturelle restent à déterminer. Par ailleurs, comme pour la Réunion, de fortes inégalités sociales de nutrition ont été mises en évidence en Guadeloupe. Et étant donné la forte proportion de ménages qui a recours à l'aide alimentaire et aussi la fréquentation élevée de la restauration scolaire, il semble être des moyens efficaces pour améliorer l'alimentation des populations défavorisées. Alors, dans ce contexte, TIFIG vise à identifier les meilleurs leviers et conditions pour promouvoir un régime et des aliments traditionnels durables à différentes échelles du système alimentaire. Les consommateurs, bien sûr, les offres de restauration scolaire et d'aide alimentaire, les producteurs et le territoire, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations défavorisées en Guadeloupe. Alors, TIFIG est constitué de 3 Work Packages. Le premier vise à évaluer par modélisation le potentiel d'augmenter les aliments traditionnels dans les offres de restauration scolaire et d'aide alimentaire en conciliant qualité nutritionnelle, coûts et impacts environnementaux. Dans ce Work Package, on va aussi identifier les transformations domestiques et agroalimentaires pour améliorer l'utilisation des aliments traditionnels, mais aussi leur désirabilité vis-à-vis de la population. Le deuxième Work Package va s'intéresser aux représentations sociales et aux arbitrages vis-à-vis des aliments traditionnels dans différentes populations. Les utilisateurs de l'aide alimentaire, les enfants, les gestionnaires de cantines ou encore les acteurs des collectivités. Par ailleurs, dans ce Work Package, on va aussi évaluer l'effet d'actions de promotion des aliments traditionnels sur les préférences des enfants qui fréquentent la restauration collective. Et enfin, on va conduire une recherche participative impliquant les utilisateurs de l'aide alimentaire, mais aussi les acteurs de l'aide alimentaire pour déterminer quelles sont les interventions les plus appropriées à mettre en place. Enfin, le dernier Work Package s'intéresse à la capacité de la production locale à se reconnecter avec son alimentation traditionnelle. Tout d'abord en évaluant les barrières et les leviers pour les producteurs guadeloupéens d'améliorer la production d'aliments traditionnels durables et d'approvisionner la restauration scolaire et l'aide alimentaire. On va aussi évaluer par modélisation les performances économiques et environnementales de l'alimentation traditionnelle à l'échelle territoriale, cette fois, en faisant différents scénarios de circuits d'approvisionnement, de production et de transformation. Et puis enfin, on va produire des recommandations sur les conditions de réussite des politiques alimentaires territoriales qui visent simultanément à augmenter les préférences des consommateurs pour les aliments traditionnels et à augmenter l'offre en aliments traditionnels durables. Le projet TIFIG, c'est un projet interdisciplinaire qui rassemble des chercheurs de INRAE, l'IRD, l'Université des Antilles et aussi des acteurs locaux du système, comme la Banque alimentaire de Guadeloupe ou la communauté de communes de Nord-Grande-Terre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation de ce projet qui adresse vraiment beaucoup d'axes du pilier 2 et qui développe vraiment une approche systémique. Donc, c'est l'intérêt aussi de travailler sur ces territoires. Est-ce qu'il y a des questions pour Caroline sur le projet TIFIG ? Oui, bonjour. Merci pour ce projet passionnant. Une question. La qualité nutritionnelle à la fois et sur l'environnement du régime traditionnel en Guadeloupe est suffisamment établie pour pouvoir lancer cela. Et je me demandais si vous n'avez pas couplé
à l'ensemble des indicateurs que vous prenez, des indicateurs santé, sur éventuellement comment suivre les effets de cette... Enfin, comment, des indicateurs santé sur l'effet de cette approche nutritionnelle. Alors, elle est qualifiée pour le moment d'un point de vue contenu en nutriments, en nutriments favorables à la santé. On va aller un peu plus loin pour caractériser les aliments traditionnels dans le projet en termes de bénéfices santé sur les capacités antioxydantes, anti-inflammatoires, etc. des aliments. Le suivi, alors je ne sais pas si vous parlez des aliments ou du régime, donc il n'y a pas de suivi du régime alimentaire traditionnel, hein. Vous voyez que c'est une approche très systémique, système alimentaire, et pas, il n'y a pas d'intervention, enfin il n'y a pas d'études de cohorte et de suivi des effets santé. On pourrait éventuellement ajouter, comme on le fait pour les performances économiques et environnementales, des modélisations avec des modèles de risque. Alors on l'a fait dans un papier là, qui est sorti sur l'incidence de diabète. Donc les changements de régime vers le régime alimentaire traditionnel, l'impact sur l'incidence de diabète. C'est un papier qui est publié l'année dernière dans European Journal of Nutrition. Mais on pourra aller plus loin, en effet, avec d'autres modèles épidémiologiques. Merci Caroline. C'est peut-être naïf, hein, mais merci pour la présentation. Ayant des attaches avec la Guadeloupe, ça va peut-être faire un bien, mais c'est pas grave. C'est quoi les aliments traditionnels guadeloupéens? Qu'est-ce que vous mettez dans ce périmètre? Alors, plus spécifiquement, il y en a beaucoup. Hein. On va suivre la définition de la FAO pour ça, qui est ingrédients traditionnels, production traditionnelle d'aliments. Enfin, je ne vais pas vous faire la définition de la FAO, elle est très détaillée. Mais là, pour vous dire, par exemple, ce qu'on va tester dans le Work Package sur les transformations, il va y avoir l'igname, le manioc, les fruits à pain. En particulier, donc en transformation, par exemple sous forme de farine, ça va être testé. Des fruits aussi, évidemment la banane, la mangue, et on imaginait peut-être certaines légumineuses, mais on n'a pas encore choisi lesquelles. Merci Caroline. Je suis désolée, je vais devoir couper court à la discussion parce qu'on a encore beaucoup de projets à présenter.